Wasalimia na kuambia kama hapa tuko tunachapa kazi. Tulishaangusha biro ya dada Janine Mabunda na leo tuko tunatia biro definitif yenye itaweza kufanya kazi pamoja, muhusiano pamoja na rais wa sasa Felix Tshisekedi, na tunatumaini kama tutaweza kufanya kazi vizuri kusudi mambo iweze kuendelea na usalama uweze kurudia pale Beni. Honorable accent. Les élections se poursuivent, le vote lui se poursuit un à un. Les députés remplissent leurs devoirs parlementaires. Ils doivent se doter d'un nouveau bureau, un bureau définitif qui pourra donc continuer le travail en toute sérénité et aider les honorables députés à accomplir tout ce qu'ils sont en train de proclamer ici. L'honorable Baïchoura Moussoua est ici avec nous. Lui, il est élu de Beni, secteur de Rwenzori. C'est, je crois, par les temps qui courent, après avoir subi des revers, les ADF présumés qui continuent à massacrer la population de l'Est de la République démocratique du Congo, traqués par les forces de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, se replient, mais dans leur repli sont en train de causer mort d'homme dans la partie dont vous êtes originaire. Et d'abord, quel sentiment vous avez chaque fois que vous apprenez qu'il y a des Congolais dont les vies ont été arrachées brutalement par ces inciviques? Oui, merci cher ami Eddy. En tant que natif du secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni, qui est ma circonscription électorale, chaque fois que j'apprends qu'il y a de nouveaux massacres dans le territoire, et dans mon secteur et dans d'autres secteurs aussi du territoire, j'ai toujours eu un sentiment de regret, mais aussi une forte désolation, parce qu'il n'est pas possible que des hommes et des femmes qui vous ont porté à l'Assemblée nationale, qui vous ont donc donné leur voix, et lorsque vous apprenez que c'est à longueur de journée qu'ils sont tués, qu'ils sont massacrés, qu'ils sont pillés, et dont les maisons sont calcinées, brûlées, c'est vraiment un sentiment de désolation et nous pensons que cette calamité ou alors cette démonstration hostile qui est opérée par les présumés ADF Nalu, parce que c'est comme ça on les appelle, cette démonstration hostile devrait cesser. Parce que ça fait, vous vous en doutez, depuis 2014, évidemment la guerre résiduelle de Nalu qui était déjà dans la région depuis 1986 et qui à un moment donné s'est transformée en une guerre asymétrique et un terrorisme dont l'objectif est de tuer la population et de la massacrer à longueur de journée, entre autres aussi pour démontrer que les autorités de Kinshasa ne s'occupent pas de cette population. Nous pensons que ça n'est trop, ça fait 6 ans, jour pour jour, que ces populations sont massacrées, plus de 4500 morts aujourd'hui. Et dans le Rwenzori, depuis 2020, depuis le début de l'année, on est à plus de 1000 morts. C'est une boucherie qui ne dit pas son nom, une calamité humaine qui devrait cesser. Une calamité qui devrait cesser, mais qui appelle votre action, qui appelle l'action de la République à travers son gouvernement. Est-ce que vous allez avoir des recommandations particulières au prochain gouvernement? Oui, justement, et nous sommes là d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes appelés vote, vote qui s'inscrit dans le processus, c'est pour ce que j'appelle moi personnellement une nouvelle perestroïka congolaise ou mini-révolution qui s'opère depuis que le chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, a lancé l'idée ou le projet de l'Union sacrée de la nation pour que les Congolais qui ont beaucoup souffert, nous les Congolais qui avons beaucoup souffert, nous puissions, nous comme opérateurs politiques au niveau de l'Assemblée nationale, même au niveau d'autres institutions, que nous puissions apprendre à faire la politique autrement, c'est-à-dire à nous des partisans des antivaleurs qui ont détruit la Deuxième République, qui ont détruit même la Troisième République à ses débuts. Et les crises antivaleurs devront être combattues à tous azimuts et par tous les moyens.
pour arriver à faire une politique qui place l'homme au centre de toutes nos préoccupations, une politique qui consiste à redonner le sourire au peuple congolais et à travailler, à œuvrer tous ensemble en faveur du bien-être des Congolais dans son ensemble. Donc nous sommes là et nous avons eu d'abord dans ce processus de cette révolution, il y a le bureau de l'Assemblée nationale que nous avons déboulonné, il y a le gouvernement qui est tombé. Maintenant nous sommes à la phase où nous devons mettre un bureau de l'Assemblée nationale parce que, comme vous le savez, l'ancien bureau n'a pas collaboré avec le gouvernement, le contrôle parlementaire ne s'effectuait pas et même la vie elle-même des députés n'était pas à la place. Et vous avez vu, parce que vous avez posé des questions sur la guerre qui s'est passée dans le territoire de Bénin, c'est un gouvernement qui a été totalement incapable de rendre la sécurité à la population et de remettre la sécurité dans le territoire de Bénin et dans le Nord Kivu dans son ensemble. Donc notre espoir, c'est de considérer qu'avec un nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui va donner une nouvelle impulsion au niveau du Parlement, il sera possible pour cette Assemblée nationale d'exécuter ou d'effectuer à toute liberté le contrôle parlementaire et à sanctionner tout ministre qui ne se serait pas acquitté convenablement de sa tâche ou alors qui ne serait pas en mesure de travailler. Donc notre espoir, parce qu'il y aura un nouveau bureau et c'est les tickets, et bien entendu l'Union sacrée de la nation qui va être élue parce que tout a été bien préparé de cette façon-là. Et nous avons la foi que ce nouveau bureau, une fois installé, va non seulement nous aider à imprimer les grandes réformes que nous attendons dans ce pays et qui ont été empêchées par l'ordre ancien, que vous connaissez bien. Et nous espérons qu'avec l'ordre nouveau qui s'installe, il sera possible de passer très rapidement à opérer les grandes réformes, que ce soit au niveau de la CENI, que ce soit au niveau de la loi électorale ou à d'autres niveaux, qui sera donc possible au niveau du vote des lois, d'avoir des lois qui vont nous lancer dans cette réforme, et au niveau du contrôle parlementaire, qui sera possible cette fois-là que nous puissions faire à toute liberté, comme je l'ai dit tantôt, le contrôle parlementaire, et ensemble, avec d'autres institutions de la République, arriver à bout de la souffrance qui a caractérisé nos institutions et même l'attentisme ou le piétinement. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'une révolution bien menée et qui réussit doit être totale et progressive. Totale dans le sens que non seulement elle s'opère au niveau du Parlement, parce qu'il y a aussi au niveau du Sénat, les choses bougent, là aussi, nous allons devoir opérer la même réforme. Elle s'opère au niveau du gouvernement, parce qu'il y aura un nouveau gouvernement qui va travailler, en tout cas autrement que le premier, mais aussi cette réforme doit s'opérer au niveau de la justice. Elle a déjà commencé au niveau de la Cour constitutionnelle, doit se poursuivre, mais aussi surtout au niveau de l'armée, parce que là aussi nous voulons voir au niveau de la ligne de commandement, que ce soit au niveau de l'administration de l'armée, que ce soit au niveau comment dirais-je, que ce soit au niveau des opérations, qu'il soit possible aussi que cette réforme s'opère à tous les niveaux pour que cette nouvelle perestroïka soit totale, mais tout cela doit s'opérer de manière progressive parce qu'il ne faut pas aller dans la précipitation lorsqu'on a la révolution, les réformes, il faut aller lentement et progressivement pour arriver à aider le chef de l'État à accomplir cette vision qu'elle a bien commencé, mais que nous devons définir ensemble pour lui donner contenu, parce que jusque-là, il est vrai que beaucoup a des réunions sacrées, parce que c'est des idées nouvelles qui sont prônées, mais nous devons ensemble faire un travail au niveau même de la conception pour donner un contenu à l'union sacrée de la nation, pour que cela soit une réalité et que cette union de la nation puisse nous guider avec une idéologie nouvelle pour amener le Congo de l'avant et l'amener à l'émergence. Merci, honorable Baïchoura. Vous allez prendre quelques 2-3 minutes avec Safi Bahati pour expliquer aux Congolais qui sont à Béni, en Swahili, et ce que vous venez de dire tout à l'heure. Ndio mkubwa salamu, utusemee kidogo kwa kifupi njia ya maelection iko napita leo. Ndio uchaguzi ambao unaofanyika sasa hivi ndani ya bunge
ni uchaguzi ya kutia ofisi ya mpya ya bunge, kwani ofisi ilikuwa mbele iliweza kufanya kazi, lakini haiweza kutimiza mambo fulani fulani, ikiwa ngambo ya control hiyo tunafanya ku gouvernement, ikuwe namna ya kufanya mareforme, tufanye malwa ya mpya kuweza kusaidia kazi ya kufanyika vizuri. Ndio kwa maana tuliweza kufanya tusaidiane mkono kwa mkono na rais wetu President Tshisekedi Tshilombo, tuweze kufanya kazi ndani ya kituo cha Union Sacrée de la Nation, tuweze kufanya kazi na namna ya mpya, tukipiganisha hiyo tunaita anti-valeur, mambo mabaya ambayo yalikuwa yanafanyika yenyewe haweza kutusaidia kwa kutembeza siasa ndani ya mwingine na kusaidia raia iweze kufanya kazi na kuenda mbele. Ni mfano mimi kama mchaguliwa wa teritoria wa mtaa wa Beni tangia mwaka 2014, mauaji kila siku, leo inapita hata watu 4,500 wamefariki. Na wakati tulianza mwaka wa 2020 tuliona ndani ya sekteri ya Rwenzori na mtaa wa Beni watu kupita 1,000 wamekisha fariki. Hiyo ni kusema kulikuwa mambo isiyokuwa mazuri, mambo ya mzozo kama makombisa sijue ambayo ilituma hiyo vita inakawa na kumaliza raia na vitu vyao na kuchoma manyumba na kadhalika. Tunaamini kama kwa kufatana na hiyo biru tutia leo na guvernema tutia mpya, hata biru ya sanaa na waza tutafika hafta kule, paski ni mapinduzi tuko ndani ya mapinduzi, na waza hiyo kazi itaanza kusaidia tuweze kufanya siasa namna nyingine na kuweza kutia mwananchi ndani ya mambo yote tunafanya siasa, ikuwe ndani ya Assemblée Nationale, ikuwe ndani ya Senat, ikuwe kwa makuru za tribunal, ikuwe na meme kwa jeshi, na fama mapinduzi afika kwenye jeshi kugeuza watu na kugeuza mambo kwa vizuri fasi yote. Sisi kwa ujumla tuweze kufanya kazi, Kongo isiendelee kubaki nyuma, Kongo iende mbele na tufike kwa lengo kupata vile emergence ndani ya Kongo, wananchi wa Kongo waishi vile kama wananchi ndani ya nchi jirani zingine gize wanaishi. Mungu alileta mali nyingi katika Kongo, lakini kwa kuwa na uongozi mbovu, uongozi mbaya, mnanchi kuweza kufaidika. Sharti tugeuze mafikiri, tufanye combat de mentalite na combat ndani ya action, mambo ikufanyika namna nyingine na mwananchi akuwe ndani ya maneno yetu tunafanya, ili Kongo iende mbele na sisi vile tuishi kama watu wengine ndani ya Kongo, kwani tumeteseka sana. Asante. Merci donc, amis téléspectateurs de la télévision nationale, le vote se poursuit. Quelques informations, nous ne manquerons pas de vous les donner dès que nous les avons. Les honorables députés sur lesquels nous mettons la main, nous leur posons quelques questions pour qu'ils expriment, qu'ils fassent vivre le vote qui est en train de se dérouler. L'honorable Guy Mafuta Kabongo, qui en ce moment ici est en train de voter. L'honorable José Ngbanyo qui est avec nous ici, il est en train de participer lui aussi à ce vote. Il est en train de déterminer l'avenir de l'Assemblée nationale par son vote, bien entendu. Le bureau ancien a été déchu. C'est un nouveau bureau que vous êtes en train de mettre en place. Quelles sont les chances que vous accordez à ce nouveau bureau, vu sa composition au regard des candidatures, pour réussir la mission que vous vous êtes confiée à présent avec le renversement politique que nous avons connu depuis peu? D'abord, je suis très content parce que aujourd'hui, en face du monde, les députés nationaux de la RDC ont écrit une nouvelle page de l'histoire. C'est parce que la coalition FCC cache. C'était une coalition qui voulait plonger la RDC dans les chaos total. Mais je remercie le chef de l'État qui a rompu cette coalition et qui a initié cette réforme, la nouvelle réforme, et que nous, les députés nationaux, nous avions accepté afin que nous puissions mettre un nouveau bureau.
ce nouveau bureau qui doit nous permettre, nous les députés, à travailler à toute quiétude. Parce que le bureau sortant a bloqué les travaux parlementaires. Les travaux parlementaires ne s'effectuent pas convenablement et nous estimons qu'avec ce nouveau bureau, nous allons travailler pour l'intérêt de la nation. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, le social de la population congolaise est complètement inexistante. Quand vous voyez les infrastructures routières dans l'arrière-pays n'existent pas. La sécurité n'existait pas et beaucoup de choses. Et notre pays est plongé dans un chaos total. Nous voulons qu'avec ces nouveaux bureaux ici, que ces nouveaux bureaux soient favorables pour nous les députés et la population congolaise. C'est favorable pour la population congolaise, honorable vos électeurs, d'où vous venez. Si vous avez une urgence à proposer au gouvernement qui va remplacer celui de Sylvestre Ilunga, ce serait quoi? Ce gouvernement-là, dans votre territoire, devrait commencer par quoi? Quelles sont les priorités de votre population? Je crois bien le gouvernement Ilunga a promis à la population congolaise tout entière des projets immenses qui regorgent tous les secteurs vitaux de la population. Mais dans ma circonscription électorale comme mon Baïmbongo, d'où je suis élu, on n'a même pas vu un projet qui pouvait améliorer la situation de la population. Donc c'est un gouvernement qui était venu mettre en moule la situation de notre population qui se trouve dans notre circonscription électorale. Et nous voyons qu'avec ce Parlement et le nouveau gouvernement qu'on va installer, nous allons conjuguer un effort pour que les ententes de la population qui nous ont mandatés puissent être aussi écoutées et que le gouvernement puisse faire quand même du mieux pour cette population. Comme chez moi, les infrastructures n'existent pas. Pour un tronçon de 100 ou 200 km avec une Jeep 4x4, vous pouvez faire 3 jours en route. Ce n'est pas normal. Donc nous voulons que ce gouvernement se mette en pied d'œuvre pour réaliser quand même des projets qui peuvent résoudre tant soit peu la misère de la population congolaise. Merci honorable. Et en Lingala, Safi Bahati va vous poser ces questions pour que les locuteurs de la langue Lingala comprennent qu'est-ce qu'il y a comme priorité en territoire de Mobaïmbongo. Iyo mwana mboka mokili mibeko moponami ya bana bangala kuna tengito yeba mingi ozali moponami ya wapi? Kombo na ngai José Ngbanyo Mbunga de Tato, moponami ya territoire ya Mobaïmbongo na kati ya province ya Nord Ubangi. Vraiment lelo naza na esengo monene pote réforme oyo mokonzi na mboka asengaki epa na biso eza ko se concrétiser à travers la mise en place ya nouveau bureau oyo tolingi kotia. Parce que coalition FCC Cash ezalaki coalition oyo eye ete eboma lisusu davantage République démocratique du Congo. Yango wana biso tolandaki mokonzi na mboka oyo aza na souci ya kotombola quand même situation na biso ya mboka, tolingi topesa chance wana ete chance wana tomona quand même na base lokola epai na nga nzela eza te soko outi businga badolite nzela ekufa, outi badolite yakoma nzela ekufa, outi badolite bosobolo nzela ezalaka te. Alors biso toza kosepela ete mbala oyo gouvernement oyo bakotia en place va tenir compte na bantante ya population ya territoire ya Mobaïmbongo et puis en général population ya province ya Nord Ubangi.
tokosenga pe tembala oyo gouvernement ya Ilukamba représentant moko te azalaki kati na gouvernement ya Ilukamba. Mbala oyo tokosenga ete gouvernement oyo be ya sika kobima batia quand même moto moko représentant kati na gouvernement ya sika oyo bakotia en place pote mbela ya bana Nord Ubangi bana ya territoire ya Mobai Mbongo eyokana pe na niveau ya gouvernement pote basalela bango quand même makambo ya malamu oyo etali social etali balabala etali kelasi ya bana donc makambo nyonso ekende liboso. Iyo mwana mboka me pona milulu ya lelo lolenge ezali kopona mama pona mi oyo ezali kosalema apo ya kovandisa bilo ya sika milulu ezali kosalema malamu tote nakoyebi sote milulu oyo lokola biso tondimaki iyo liboso na mokonzi ya mboka tokoki jamais ko décevoir président de la république oyo aye na réforme ya sika parce que gouvernement oyo uti koleka ezaki gouvernement oyo elingaki te que peuple congolais asepela alingaki kaka te peuple congolais azala kati na mpasi mais biso nakoyebisa ote milulu eza koleka mapona mio eza koleka na tike ya union sacré ekoganye bokomona ete bakandidat na biso nyonso bango nde bakobima awa biso tokoganye tokoperdre te. matondo mingi ndeko honorable Edi Tchala Malbomboka. Merci natondi pe bino mingi. Merci honorable élu de Mobai Mbongo, honorable José, pour toutes ces informations en rapport avec Mobai Mbongo, où il y a une centrale hydroélectrique qui est construite, je crois, en 1988, inaugurée en 1989. Et ce barrage connaît beaucoup de difficultés. De temps en temps, il est à l'arrêt. La centrale de Mobai Mbongo, qui était construite pour alimenter cette partie de la République et impulser le développement de ce côté-là. Et je crois que le gouvernement de l'Union sacrée qui va venir va se charger de s'occuper de cette centrale, parce qu'on ne peut pas parler de développement quand il n'y a pas d'énergie. Et je crois que cette région-là, le Nord Ubangi, peut sensiblement profiter de cette énergie qui sera générée à la centrale de Mobai Mbongo, si jamais elle est totalement réhabilitée. L'engagement du président de la République dans ce secteur, je crois que Mwinda, le projet qui a été lancé il y a peu, pourra bien permettre à toutes ces régions de la République démocratique du Congo de bénéficier de l'électricité, qui pourra faire en sorte que le développement à la base soit une réalité. Nous allons échanger à présent avec l'honorable Kazoazoa, qui est donc élu de Kenge. Il sort heureusement de la province du président du bureau d'âge, qui est candidat président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons aborder quelques questions qui tourmentent les populations de Kengeville, où il y a d'énormes problèmes d'infrastructures urbaines. L'eau courante est à rechercher, l'électricité c'est encore un désespoir que l'on donne à la population. Ici à l'Assemblée nationale, le bureau définitif est en passe d'être installé. À l'issue de ces élections, de ce vote, il y aura forcément un bureau définitif. Honorable, vous-même en tant que fils de Kenge, quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que ça donne espoir aux populations que vous représentez? Je dis avant, ça ne donnait pas l'espoir, mais présentement, je me dis ça donne espoir. Parce que nous avons cherché à ce qu'il y ait changement. Je me dis c'est ça le changement qui arrive. Et comme le changement arrive, donc il y aura espoir. Il y aura espoir, bien entendu. Est-ce que, en termes de priorité, vous pensez que si une question est posée aux citoyens de Kenge, aux citoyens lambda, qu'est-ce qu'il attendrait du gouvernement de l'Union sacrée qui va être mis en place? Vous, à sa place, vous commencerez par quoi? La première des choses que la population de Kenge a besoin, c'est l'électricité.
L'électricité est la première demande de la population de Kenge. Le deuxième problème que pose la population de Kenge, c'est la voirie urbaine. Tu sais que c'est une ville proche de Kinshasa, mais qui malheureusement aujourd'hui n'a qu'une seule route asphaltée et qui n'a même pas atteint le recoin de Kenge. C'est-à-dire que pour nous, il faut à tout prix que le gouvernement qui sera mis en place, c'est pourquoi d'ailleurs nous sollicitons à ce que le président Mbosso soit élu, qu'il puisse être notre interlocuteur valable, premier, auprès du Premier ministre pour que celui-ci, en mettant en musique sa politique du gouvernement, qu'il voie comment d'abord aider la population du Kwango et de Kenge en particulier. Parce que c'est le chef-lieu de la province, mais qui n'en donne pas une bonne image d'un chef-lieu d'une province. Voilà la raison pour laquelle nous voulons casser c'est que lui prenne le pouvoir, et en prenant le pouvoir qu'il soit vraiment une porte d'entrée pour que les infrastructures soient faites dans la ville de Kenge et que Kenge soit réellement urbanisé. Et Kenge soit vraiment urbanisé, honorable à Kenge, où on nous suit en ce moment pour ceux qui ont le privilège d'avoir cette électricité et suivre en direct ce qui se passe à Kinshasa. On y parle Kikongo et Clarisse Pelende est ici pour vous faire dire ce que cette population-là veut entendre. Kampanga nzoro betu kila wanakati ya Assemblée nationale watu kifulu banku wa kinzonzi kena kuluta na kupona bantu na fanaka kubieka na kita ya kimfumu na yau betu zo la kubaka mwa mabanza. Kakalaka nimekota wa ya tapesa ve ya ke pesa ndefu kala njira betu landikisa kuzabisa benu nini kena kuluta wa betu me kuyamba. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. Je crois que la réalisation va nous permettre de suivre un tout petit peu. Ça semble... les esprits s'échauffent un tout petit peu. L'on saura à un moment à l'autre quelle est l'incompréhension qui a géré. Honorable Nzekouye, regagnez votre place, s'il vous plaît. Honorable Nzekouye, regagnez votre place. Et respectez-vous, s'il vous plaît. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Bapanga luzura betme yamba honorable modeste yandi kele ya yandi keza bisa beto mutindu amekuza bonila kupona mayai ke salama awa na inza kinzonzi mbete honorable mbote mpangi kendo honorable betukela wana inanzo na palais ya peuple wapi fulu bantu benu kena honorable Nzekouye honorable ngenge monina kimutindu mama. Les deux choses à tel point que Kisal Roussala Mambote, Bantuna Bopona Manakina, à tel point que Tango Sala Kisalu,
lisalo ina yovanda lisalo ina takwisa kosadisa dia population voilà ina ke abedu sosa ateme yo salama me yo salama ve mutindu yo vana mbalantete ti ekipe ya mabunda me bedu sosa ke yo salama mbote ti ekipe ina bedu zodila ke papa mboso ya twadisa yo honorable ngeke boponaka nge na kenge mubanza ti kenge ke ata na nsima mosi te kenge banzila ke ya kufwa mwinda ke vave mambu mingi yako ya kubeba bo benu bantu ke lawa bantu ya kenge takinga nkisa na benu bedwe sosa à tel point que betu la mpi mwana na betu mosi ya vana mpi na kati ya bureau sambu ya vana bonso muntubidi na beto kibeni na ntwala premier ministre e beto mosi mpi na ntango betu esala bantiku ntango betu esala budget yo vanda ke ya mukedika mambu ina nyonso kosadisa bwala kana ina nyonso betu metula na babudget yo vanda bimina mutu na tavanda premier ministre ya sala yo e yo tasadisa population kana ya sala yo ve pana beta wasana tiyandi ve honorable ngeke mosi ya mwana bandundu muntu pime kota wa ake muntu ina ya bandundu benu kuzaba mpila bwala kele iki di bandi na bege na yo sans peza betombusa takota mambo abedu sala ya mambi yoina mingi boge monaka ke komage mwana bandundu ya tasadila ka bandundu yoge mpasi awa amekota sambu na République démocratique du Congo ya mvimba kana mevanda muntuna yare sadila bwala ya tatala kaka bandundu ve ina ge mutindu ambi abantu me ikama tiyo na kusala parce que yare pana sambu na kutadila population nyonso to bwala nyonso kansi ya kutadila ka bwala nandi ve je suis sûr que nantima nandi mpi ya tatala ke na konso ina buke sadila bwala nyonso bandundu mpi lubi kala nima ve honorable tuka vana nge kota kawa demesala mwa bamvula ngeke ndinga ya bantu ya kenge banda nge mekota wa vraiment inki yango ya mbote nge metubila bato ya kenge na betu metuba ya mingi na bayina bantu ke landa beto boye eza bayina beto etuba soit awa na kati hémicycle soit na babiro ya baministre ntango betu ekwana betu metubila makambo ya courant betu metubila makambo ya banzila betu metubila makambo ya kofutama bantu betu metubila bamambu ya mwa mingi ya bakelasi betu kingaka ke bayina ke na kugere kimfumu bokwenda kosadila beto mpi mutini bo esala na bifulu ya nkaka matondo mingi honorable matondo mingi mpangi kendo ndeko honorable awa lelo toza na milulu ya makasi awa epai wapi mamponomi ezali kosalema maloba na oyo ezali oza na mwa maloba na ntina ndenge milulu ebandi koleka maloba ezali ndeko mwasi parce que toye awa toye koluka kozwa biso moko te oyo biso tolingi kasi toye koluka baoyo bakoki kochange politike ya mboka kochange politike ya mboka elingi koloba ke bato oyo biso toza kopona lelo bazala bato baoyo bakoki kosalela mboka na ndenge esengeli me na ndenge ya baoyo bazalaki kala te voilà raison pour laquelle biso tozali awa maponomi bazali kosalema malamu yiki ezali maponomi ezoleka nango malamu kitoko badongolo biso baoyo banda kolinga changement te nde bato balingi kokotisa mobulu me ekosimba te parceke biso tolingi nyonso eleka na ndenge esengeli ozali moponami ya wapi nazali moponami ya ville ya Kenge na province ya Kwango maloba nini lokola représentant na bango awa ozali nango mpona bana Kenge bana Kenge baoyo nyonso bazali koyoka ngai na ngonga oyo ezali ke tokoluka destine na biso c'est-à-dire kopona bakoki kosalisa biso ete tosala mpe oyo esengeli mpona mboka voilà yango wana naza koyebisa bango ke bavanda kimia oyo tobanda koluka yango oyo toluka mpe moko na biso azala mpe na kati ya biro pour ke totala parie tokoki kolekisa mpe makambo ebele oyo mpe kosunga mpe mboka honorable na pesi yo matoni matoni mingi ndeko mwasi
Honorable Mbilambangu Lungambo Anne-Marie. Honorable Mitoule Mitono Christian. Dans l'entretemps, le quorum a encore grimpé. On est à 493 députés nationaux. C'est un quorum, on va vérifier les annales de cette législature pour voir si jamais ce quorum avait été atteint dans le passé. 593, c'est-à-dire qu'il n'y a que 7 députés absents. Regagnez vos places parce qu'il y a de non-députés qui cherchent à créer aussi des problèmes. Chers collègues, asseyez-vous. Regagnez vos places. Le bureau d'âge, le président du bureau d'âge invite chaque député à regagner sa place pour que la sérénité règne, que les députés nationaux poursuivent leur vote en toute quiétude, en toute tranquillité, pour qu'à la fin, les urnes puissent parler et permettre à la communauté nationale de savoir qui, à quel poste pourra donc participer au bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est dans quelques instants parce que là, le nombre de députés ayant voté a dépassé la moitié et je crois que d'un moment à l'autre, on pourra bien donc arriver à faire voter tous les honorables députés et ainsi nous aurons des réponses, les réponses qui n'ont pas beaucoup de suspense, des réponses que nous attendons sans beaucoup de suspense. Parce qu'au bureau de l'Assemblée nationale, candidat président du bureau définitif, il y a l'honorable Bosoko Diapwanga, seul candidat d'ailleurs, et au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound est seul candidat. Au poste de deuxième vice-président, il y a l'honorable Vital Bani Ouessizé, qui est seul candidat aussi. Au poste de rapporteur, vous avez Joseph le temps d'avoir le nom du rapporteur Joseph Lembi, en tout cas le temps pour moi de m'assurer du nom du rapporteur. Nous avons le rapporteur adjoint et à ce poste-là, c'est le seul où il y a 2 prétendants, 2 candidats, l'honorable Colette Chomba et l'honorable Chiso Kongolo, qui compétissent pour ce poste. Joseph Lembi, je ne m'étais pas donc trompé, au poste de rapporteur. Au poste de rapporteur adjoint, il y a 2 candidats, Colette Chomba et Chiso Kongolo. C'est un poste réservé à l'opposition. Et au poste de questeur, il y a la seule candidate Angèle Tabou Makosi. Et au poste de questeur adjoint, seul Kanefou Jean-Pierre est candidat qui prétend à ce poste. Ainsi donc, le processus est en train de suivre son cours normal. Les députés continuent à voter, les urnes continuent à recevoir les bulletins et les scrutateurs veillent au grain pour qu'aucune erreur ne puisse être admise. Et Safi Bahati, en lingala, les locuteurs de la langue lingala, brûle d'envie de savoir qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment où le processus de vote se poursuit. Iyo bandeko balandi milulu ezali kokoba milulu ya maponomi atake iki mwa monkeli ko salema pambate ba kelmido ba fongoli misu bali mobulu te balingi maso elekana kimia maponomi elekana kimia mokambi ya bureau d'âge mwana mboka Mboso honorable Mboso Kodia a telemisi bango alobi kimia ezala maponomi maleka na kimia baboyi mobulu bino banso boyebi mwayiki ezanga kate me bato bafongoli misu balobi maponomi eleka na kimia bazali bakelimi beko kama mine na tukusambo na motoba baye batalisi elongi awa mpona maponomi maye masalema na kimia baye babanani bakokamba bango bongo osengeli koyeba banongi bazali wana bazali wana mpona kotala na misu
maso mazali koleka na kini ekomi ngala sika ya ye mei mokambi ya biodage ye mpe lokola akende kopona bapesi ye makasa sambo maye akopona kobanda na ye mei mpe na baye bakokamba bilo ya sika bosengeli koyeba te Mboso Kodia Pwanga azali moto ya yambo ya kopesa lokasa pe azali se ye mei pona bokambi ya Assemblée nationale ekitali na vice-président ezali bongo mwana mboka Jean-Marc Kabundi Akabundi. Deuxième vice-président ezali Vital Baliesize bongo rapporteur ezali mwana mboka Joseph Lembi bongo ebonga ya ba rapporteur adjoint bazali babale bazali kowela yango Colette Chomba et Chiso Kongolo. Ebonga ya Kester ezali ko moto azali kowela yango ezali mwana mboka Angel Dabu Maponomi Mama Angel Dabu Mapodi bongo ebonga ya Kester adjoint ezali bongo Kanef Jean-Pierre. Bozali komona bino moko lolenge molulu ezali kolekawa ezalaka se boye esengo ambiance ezali kolekawa ya maponomi ezali kosalema na kimia na bomoko ekomi ngala ye mwana mboka azali kopona ye moko na makasa sambo oyo akopona ye me mpe bandeko banso bapesi bongo nkombo ya bango mpona bamekana na maponami maye mwana mboka Mboso Kodia azali kopona azali kokoma makasa mpe azali kotia yango ya baye oyo ya kopona bongo awa bandeko bazali kotombola mongongo bandeko baye bayaki mpona kosunga bandeko baye bapesi kombo ya bango bakomisi kombo ya bango lolenge bozali koyoka tozali wana na ndako ya makita ya palais du peuple epai wapi milulu ezali kosalema ya maponomi kala mingi te tokoyeba bongo nsima ya bolopoli tokoyeba bongo nani alongi nani azibonga kala mingi te maponomi ezali kosalema tala ya lolenge bozali komona bana mboka bazali wana bayaki ebele mpona kozala nsima ya makanisi ya manzenga ya bana mboka baye bapesi bongo makasa ya bango bapesi kombo ya bango mpona kowela bongo ebonga ya bureau définitif maso bazali koleka na esengo wangai ndeko Edi Chala Malobo Mbokayo. Honorable Mbouyu Luyongo Lazon. Merci Safi Bahati, Sylvie Meta en Swahili. La plénière se poursuit et que doit-on retenir? Ni kweli Edi Chala, wapati wapenzi, tutemjulisha ya kwamba kwa wakati huu Bwana Christophe Mboso yeye pia amekuwa kuchagua, ni kusema kwamba ameingiza karatasi moja kwa moja katika kitunga kufuatana tu na uchaguzi umefanyika huko baraza la bunge. Tutemjulisha ya kwamba ni furaha kubwa kwa wateule pia wapendelevu wenye kuwa katika vyama mbalimbali wamemtegemea kufuatana tu na uchaguzi umefanyika huko baraza la bunge. Tutemjulisha ya kwamba makelele mnakuwa nasikia kwa wakati huu ni namna ya kumtegemea Bwana Christophe Mboso Kodia. Yeye pia aliweza kuwasalimu kufuatana tu na namna ya kuwafasiria kwamba wote weko pamoja. Wateule pia watu mbalimbali wapendelevu wenye kupatikana huko baraza la bunge wamefurahi kwa kuona jinsi Bwana Christophe Mboso yeye pia alipita kwa kuweza kuchukua, ni kusema kwamba yeye atapigania kiti cha kiongozi wa baraza wa ofisi ya baraza la bunge. Kisha kuchagua ameendelea na kazi ya kuita jina moja kwa moja ya wateule waendelee pia kuchagua. Kwa wakati huu mteule moja kwa moja pia amepita mbele kwa kuweza kuchagua. Upande mwingine tutemjulisha kwamba Bwana Christophe Mboso aliweza kufasiria kwamba idadi ya wateule wenyewe wamepatikana huko bunge imeongezeka ni 493. Ni kusema ya kwamba jinsi niliweza kumfasiria mwanzo, kila mteule moja kwa moja yeye pia ametamani kwa kuweza kufika huko baraza la bunge ili ya kuchagua ofisi ya baraza la bunge. Ndio wakati huu wateule mbalimbali wenyewe walikuwa mbali waliweza kufika hapa na kuweza kuchagua. Tutemjulisha kwamba
Kwa ukumbusho, Bwana Christophe Mboso wakati alichukua masemi yake kwa kuweza kufasiria kufatana tu na program ama mradi wa kazi atatamani kutumika muda madaraka yake, aliweza kufasiria kuhusu swali mbalimbali. Kwa mfano, Bwana Christophe Mboso aliweza kufasiria kuhusu ukosefu wa ulinzi kunako uko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza kufasiria kuhusu swali mbalimbali. Upande mwingine tutemjulisha kwamba Bwana Jean-Marc Kabundi yeye pia jana wakati alichukua masemi yake kwa kuweza kuonyesha program ya kazi yenye ametamani kutumika muda wa madaraka yake, aliweza kufasiria kuhusu swali mbalimbali. Alifasiria pia kuhusu nchi ya haki, ni kusema kwamba onyo yake ametamani kupigania ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuwa katika kidemokrasia. Upande mwingine tutemjulisha kwamba Bibi Colette Chomba yeye pia wakati alichukua masemi yake aliweza kufasiria kuhusu programu yake. Pia aliweza kukumbusha kwamba yeye wakati kisha kumaliza masomo yake kunako IFASIK aliweza kuunda kazi mbalimbali. Kwa mfano Uhuru, gazeti Uhuru, ni kusema kwamba ni namna tu ya kuweza kuepusha vijana ili waweze kupata kazi mbalimbali. Ni kusema ya kwamba Bibi Colette Chomba yeye pia aliweza kusaidia vijana waweze kupata kazi, waweze kutumika. Pia aliweza kutumika mahali mbalimbali kufatana tu na maendeleo bora ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutemijulisha ya kwamba wakandideti waliweza kupita moja kwa moja. Aliweza kufasiria kuhusu program ya kazi yake muda atachukua madaraka yake. Ni kusema kwamba moja kwa moja aliweza kufasiria jinsi ya kuleta mchango wake kufuatana tu na mwenendo bora wa kazi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio namna wakandideti mbalimbali waliweza kufasiria. Prince Mumpoi, wewe pia unaweza kufasiria wenye kutufata katika lugha la Chiluba, uweze kuwafasiria kufuatana tu na uchaguzi umeendelea huko baraza la bunge. Twasekijila mpeshe butolo Sylvie Meta Mujinga kujibena tana boso bajibika batulonda pajiba eji tukajimpinge ujiba chifata nguluba bamana kumbuka pajiba yiba mulolo babo mujiba chifata nguluba tutonse jiko mwana muteketani tutusema kunyasa tu ngona kwa bwana kushala mpinge boto batala pajiba nzolo mwino pash kubore pakajimba bwenyi kajimba bwenyi kwa mani jiba jiku mini chitema jiba jiku ni mwana mkulunzolo mwino pash kai tuchili pa jiba jiku mini mwana muteketani jiba chifata nguluba muzu bwachi momenda bukalenga nuluju mwana nka yenu mushindu masongola mikala yenjibwa masongola ngalata masongola bana bajitunga masongola ajimikala aleji luikala toni bilo bikala chakukongolo jimijimo ya bachi kwita muno afwanka mbwakunu manishi bwase jiba tele jina ja Christophe Mboso ko japwanga chibingu nchakule mukungula muzu bwachi monda bukalenga muka chinka chimwa bachi kwita bimwenishe bwase mwando fubasha libingile mutanchi mule byakadi bikengene ni chukoni ni jibe chikumba ni chona chijile chona mukungulu umvibwa bobo pinge kumuna mo kushikamishi ni kujibaji bilo bijibikala bikengela pa mwabuju mwikala ukengela mumana biende kusungula mwatekenda kakanda mwina ku muchisokomeno mukele mukabondo basha libingile bwa kumanyese pikala chikondi ben chakukumbana babangi shikubala pinge utukanda twele mutubondo bwa kumanyini buchi muni buji kujikunyi kadi nashibikala na kutunumanyishe ni mbato kumwanda mukulu muboso ba mwanda mukulu aba babije mbalu sekolo aba tontology bikala kusangi boko leto Chomba no mwene jenda ani muinenda mwene mwa bunkongolo kajibwa aba boso baleje mpala munkwa simishishilangana bajanu muntu umwa bolumba bukalenga bwa chisanga sanga bukalenga bwa bana bakongwa mungalata utibile bwa se bukalenga bwa inyo sacré bikala nchakujishika misha matkola lokumpala bwalo benatanda boss meso bo makangula mashala matangila bwa se tuya batangila penyi Congo Democratique nyanda nyai yendi yishintuluka mujimyandi mikale yendi yishintuluka mujitoni mfumo wa tunja Kongo abankambo Felix Antoine Tshisekedi mu matuma balo kubyanze nikala mulombo jwabu kwa matunga mwana mwana Africa ani Union Africaine mbona kwamba ni jiba njikenke mu Congo Democratique jiba jikenke mu Congo Democratique jikenke sha Africa mujima jiji sambo katoni minsambu ya
ya misulo mbo kuleshe bwa senyi tujiba jika tujiba jese tujiba mwabi bwana bwa senyi viji mukulu wa kuvu milombo yetu viji mukulu wa kuvu milombo ni kujida kwa bana ba kongwa mungalata bwa kubatumina musungiji bwa kubatumina mutu jumuma ni majinga abo mutu uju kayula lukumusanyi kumusangu wenzi mosu mwakwenzi bwa kushintulu jikala ja Congo Democratique kajibu wa jikala eji ja Congo Democratique kushintulu kajiri bikengele bachu puita baji jishikamisha mungelo wa menju mwaka ni mujishemeshi ja myande yote jibika ba tuilandondo mutu bwa chumwendo bukalenga bwa bwimpa ni bwa kana bwa benatanda bonso bajipete bwa sebule tudika na mujitu jikala ba neme kama nema ni bika kaji ba neme kama kokeshi a benatanda bienze musangelu bienze mwenye butamu bwapa kumuna mushindo uju Congo Democratique Kongo wa bankambu jitunga jenda lumu jitunga jijibatu bonso bikala bakumina muchima mushindo kaji myanda yendi yishintuluka myanda ejimika lishintuluka mushindo kai mubantu banenka bajibakengela pa mwabuju mwikala ukengela mbanga nyisi bwa jeba jitubena tanda bayukusungula batu bumvu bulongolo jibwa muntu ni muntu bumuti bachipuita badi mwabe waba bobo simbaleje mpala babena ntanda nje mumvu moko bachipuita muno afanga Christelle Vwanga wakulapu wambani tujibene jibanza jinene kupala kwa bena ntanda tujapanka mayitano kajibuni bwa bene Kongo baji bwa jitunge jijem tujimbombo ni mbombo bako badila no tuji million makumi mwanda mukulu ngani mvumo ezubuke bike boko mabwa tuji million makumi mwanda mukulu ani tuji million lukama ani tuji million kama ibiji penji bubuke bike bi mpato amanyi bwani tuji bika le million bunyu munyi kajita na bajano kama yitano baleje mpala bambombo ni mbombo ya bena ntanda majinga matula mapuwa ujua mawebe wambatse pikana menne kayi mukumba mukanda wenda wa mujimu bilonda shile buko kishine bushitu bumupesha twetu bachi puita tujini bushitu bwatu tukumubiki dija bwa kulu kwanda muna kumwela nkoko we uvo mene ujutangile myande ya maini nzembo tuambiladi maini nzembo bidi mujitongani we ujimene tutale malo ya maini nzembo chibile cha shita katende tubikile ni shita katende chibile cha katende toni lelu chitu chikachi shikanyi bolu chibile chicho chichike sinzembu jibwele kananga manaji washingi bwele mumbu jimayi yikuchika po masambi yukosolola matanda manena akanguka kasayi munene bansonga bapete mijomu batu bonso nzembu itusombele munemu